Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, mais on fait de la cuisine, promis, puisque c'est le cœur de la chaîne. Fin mars 2026, j'ai couru le marathon de Saint-Tropez, pieds nus, comme je l'avais prévu, comme je l'avais annoncé. 42 km, le col de Colbasse, le dernier kilomètre sur des cailloux plutôt saillants, mais en toile de fond, la Méditerranée. Magnifique. Voilà donc mon marathon dans ces conditions, et après 10 ans de transition bar-foot ou course pieds nus. Et d'ailleurs, le magazine Running Attitude de mai-juin 2026 m'a interviewé sur cette course dans sa rubrique « Il y était ». Alors ce que l'article ne dit pas, c'est que, simplement parce que c'était pas son sujet, c'est que derrière le coureur, il y a un chef de cuisine, un praticien en médecine chinoise, et ce que ça change dans la façon dont j'ai vécu et récupéré cette course. Parce qu'après 42 km pieds nus, mon corps a réclamé autre chose, quelque chose de précis. Et c'est cette recette-là qu'on va préparer aujourd'hui. On prépare des gambas grillées façon méditerranéenne. Ces gambas grillées à la méditerranéenne, c'est la recette que je me suis préparée peu après le marathon. Alors pas par hasard, chaque ingrédient a une raison d'être, une raison médicale quasiment, une raison de médecine traditionnelle chinoise. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo, la recette complète exceptionnellement à la fin, mais avant tout, le chemin pour comprendre pourquoi. J'ai couru pendant 30 ans de bitume, de dossards, de chaussures de plus en plus techniques, qui d'ailleurs m'ont coûté une blinde. Et puis un jour, des douleurs, des genoux qui coincent, des tendons d'Achille qui brûlent au réveil, et j'enchaîne sur des semelles orthopédiques, du kiné, des nouvelles chaussures avec toujours plus d'amortis, toujours plus cher, rien. Découragement total, on me conseille même d'arrêter le running, ce que m'avait dit mon médecin à l'époque. Et là je tombe sur des témoignages de coureurs pieds nus, des gens qui avaient les mêmes douleurs que moi, et qui me disent que ça a disparu. Je me dis, ça c'est des puristes, et ce truc de dingue, c'est pas pour moi. Sauf que j'avais vraiment mal, alors je voulais aussi continuer de courir et j'ai essayé. 5 minutes dans le jardin, puis 15, puis 30, je me suis essayé en forêt. Et ce qui s'est passé, c'est que la douleur est devenue une information. Mes pieds, mes mollets me parlaient, et pour la première fois, j'écoutais. 10 ans de transition, quasiment, 2 semi-marathons pieds nus, et fin mars 2026, donc le départ du marathon de Saint-Tropez, 42 km, le col de Colbasse, ce dernier kilomètre avec ses cailloux saillants, comme je le disais en intro. 5 heures, c'est long, mais je ne me suis pas ennuyé une seconde, j'étais dans le présent, complètement. Alors d'habitude, avec des chaussures, je faisais beaucoup moins, mais là c'est une belle performance. Et avant d'aller plus loin, je voudrais aborder 3 croyances qui sont sérieusement ancrées et qu'on peut dézinguer en 5 minutes. Première croyance, le bar-foot c'est une mode, une idéologie de puriste. Non, c'est une réponse biomécanique à un problème mécanique. Quand tu mets une chaussure avec de l'amorti, tu crois que tu protèges ton pied. En réalité, tu coupes un signal. Le pied ne reçoit plus l'information du sol. Clairement, les chaussures de course modernes ne réduisent pas les blessures. Elles les déplacent du pied vers le genou, vers la hanche même. Et moi, j'avais mal au genou et au tendon, pas au pied. C'est ça la signature. La deuxième croyance, après 40 ans, le corps ne peut plus changer. Bien sûr que non. Le pied humain, c'est par exemple 26 os, 33 articulations, plus de 100 muscles et tendons. Un système conçu pour s'adapter. Mais comme tout système, si tu l'immobilises dans une coque rigide pendant des décennies, eh bien il s'endort. La transition pieds nus, c'est un réveil progressif, exigeant certes, mais possible et à n'importe quel âge. Mon corps a mis près de 10 ans à se reconstruire de cette sorte. La troisième croyance, c'est que c'est une méthode scientifique, il faut un coach, un protocole validé. Alors moi, je n'avais pas du tout de coach, de protocole validé, je me suis fait moi-même, comme on dit. Et puis j'ai aussi la médecine chinoise depuis peu. Et la médecine chinoise, elle nous enseigne quelque chose de très simple et fondamental concernant le pied. Le pied, c'est un organe sensoriel, pas juste un support. Et sous la plante du pied, j'en ai déjà parlé, il y a un point, Yongquan, c'est le rein 1, c'est le premier point du méridien du rein, qui s'appelle donc source jaillissante ou bouillonnante. Et en médecine chinoise, le rein est le gardien du jing, vous savez, l'essence vitale, notre réserve profonde. C'est ce que le corps utilise quand tout le reste est épuisé. Alors, sous l'activation de ce point, il y a un effet régulateur sur le système nerveux autonome, sur l'équilibre, sur la proprioception. La chaussure amortissante va couper ce signal, mais le pied ne se rétablit pas du coup. Et ça, c'est pas mystique, c'est anatomique. La médecine chinoise avait cartographié ce phénomène avant même qu'on ait le vocabulaire pour le nommer. On dit que le rein gouverne les os et les articulations. Le foie gouverne les tendons et les ligaments.
Et mes douleurs au genou et au tendon, en médecine chinoise, c'est une signature d'un vide de rein et de foie. Et le marathon, eh bien, c'est une ponction du qi, de cette essence vitale. Alors la récupération, pour la récupération, il faut reconstituer ces deux organes dans les heures qui suivent. Et alors, petite anecdote, tu vas voir, quand je suis passé sur la ligne d'arrivée au bout de 5 heures de course, les bénévoles sont adorables évidemment, et on me tend une part de tarte tropézienne. Alors la tarte tropézienne, c'est une brioche fourrée à la crème au beurre, avec du sucre, du gras, du gluten. Bon, encore, c'est pas le gluten le plus important. Mais après 42 km, j'ai pris ça et je me suis empiffré de ça. Clairement, j'ai failli tourner de l'œil, je me suis senti mal. Alors c'est pas du snobisme, parce que j'adore ça en plus, c'est que mon corps, après un effort comme celui-ci, n'avait vraiment pas besoin de ça. Pas de sucre industriel, voilà quoi. En fait, j'avais besoin de sel, de minéraux, de vivants. Alors je suis allé sur la plage, me faire un bain de pied dans la mer. L'eau froide, le sel, la Méditerranée, directement sur mes pieds qui avaient un peu chargé quand même. C'était une sensation magique. En médecine chinoise, l'eau salée et le froid tonifient le rein. L'eau salée, c'est la saveur du rein, justement. Donc tu vois, finalement, je savais quoi faire, mon corps savait quoi faire, vers où aller naturellement. Et en cuisine, du coup, quelques jours après, je me suis fait cette recette qui m'a reconstitué, qui m'a réconforté, et je te la montre tout de suite. On va parler de gambas à la méditerranéenne. Pour cette recette de gambas, on aura besoin de 6 belles gambas décortiquées. On aura besoin de l'huile d'olive, ici il y a 60 grammes d'huile d'olive, le jus d'un citron jaune, et puis des graines de fenouil. Ça c'est très sympa. Et également 2 gousses d'ail, donc 2 petites gousses d'ail. Je vais commencer par écraser ces gousses d'ail. Donc voilà, on va écraser. J'ai quasiment réduit en purée d'ailleurs. Allez, on rajoute l'huile d'olive. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Le citron, le jus de citron. Voilà, la marinade, c'est très rapide. On va mettre un peu de poivre, sel. Et je vais tremper mes gambas dans cette marinade. Ok, on va laisser ça pendant 5-10 minutes reposer. Ok, au bout de 5-10 minutes, donc je vais embrocher mes gambas. Et voilà. Et ensuite, on rajoute notre fenouil graine. Ça apporte un parfum génial. Et ça a vraiment son importance et ça fait vraiment la différence sur notre recette. Vous allez voir. Ok, on va passer à la cuisson. On va à la plancha. Cuisson des gambas première. Je vais rajouter un peu d'huile. Dans cette recette ultra simple pour préparer, chaque ingrédient a une raison d'être. Les gambas, en médecine traditionnelle chinoise, elles nourrissent le rein en profondeur. Elles reconstituent le qi, tu sais, cette essence que le marathon a prélevée dans les reins. Et on dit que la mer nourrit ce que la mer a prélevé. Là, il fait circuler le sang, il lève les stases de sang. Et après la course, le sang, justement, il a tendance à stagner dans les muscles. Le citron, c'est une saveur acide dans le méridien du foie, et on sait que le foie gouverne les tendons. Et après 42 km, ils ont besoin de cette acidité. Et en cuisine, c'est ce qui réveille les gambas. Les graines de fenouil, elles réchauffent le gang du rein et relancent la circulation. Et gustativement, elles apportent ce goût anisé sauvage, le maquis méditerranéen, comme on l'adore dans les marinades, dans cette chaîne Tandoori. Ensuite, l'huile d'olive, elle enrobe tout ça. Tu fais mariner les gambas 20 minutes, 10 minutes, tu les embroches, 2 minutes de chaque côté, comme on l'a vu sur le bracelet. On sert ça sur une planche, quelques quartiers de citron, quelques feuilles de basilic, c'est simple, c'est rapide, et ton corps te dit merci. Et en plus, c'est excellemment bon. Running Attitude a raconté l'histoire du coureur. Mais l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui, c'est celle du corps qui parle. Et de la cuisine qui peut te répondre. Ce que la médecine chinoise m'a appris,
c'est que ton corps te dit toujours ce dont il a besoin. Et le problème, c'est qu'on a bien souvent désappris à écouter. On met des chaussures qui amortissent, dans le cas présent, et on enterre un signal. La vraie performance, c'était pas les 42 km. C'est des choix quotidiens. Ce que tu enlèves, les chaussures par exemple, l'inspiration que tu vas chercher, ce que tu décides de manger aussi. Tu as déjà écouté ton corps après un effort intense peut-être, et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'il voulait? Dis-le en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à un coureur, surtout un coureur qui a mal au genou et qui se demande s'il va continuer. Et nous, on se retrouve très vite. À très bientôt dans ton Chi.